Bonjour à tous et bienvenue dans cette étude des énergies de la semaine du 19 au 25 février. J'espère que vous allez bien et que la vague énergétique qui se produit depuis quelques jours ne vous déstabilise pas trop. Pour cette semaine, j'ai effectué un tirage en 3 cartes avec l'oracle de Béline. Dans l'ensemble, ce tirage indique que les énergies continuent de monter, une élévation assez forte et qui vont nous conduire vers un dégagement, un nouveau départ, un allègement surtout. Et il est vrai que les énergies de cette nouvelle lune de février nous font encore remonter d'anciens souvenirs, d'anciens sentiments qui doivent encore être travaillés. Des choses sur lesquelles vous pensiez peut-être être passées au-dessus, mais qui au fond ne sont pas encore totalement guéries. Soyez constructifs dans vos démarches pour pouvoir grandir intérieurement. Mais voyons donc ce tirage un peu plus en détail. Tout d'abord, voici la carte de l'entreprise. C'est une carte de construction, de réalisation, de concrétisation. Donc, vous voyez, on reste toujours dans les mêmes énergies que ces derniers temps. C'est aussi une carte de possible réparation. L'image de l'entreprise, c'est le symbole même de quelque chose qui doit grandir, qui doit toujours mûrir pour se développer davantage, s'élever, subsister. Donc, elle est très en rapport aussi avec le côté matériel, physique. Il y a encore du travail à faire et nous sommes acteurs de ce que nous devenons. Cette carte nous invite à mettre les choses à plat pour y voir clair, de suivre notre plan étape par étape sans oublier notre but final. Mais ce plan est évolutif, de nouvelles idées, de nouvelles données peuvent venir n'importe quand. Et il est nécessaire que vous puissiez vous adapter votre plan pour suivre l'évolution et que votre projet, lui, ne reste pas coincé dans d'anciennes énergies. Votre projet ou vous-même intérieurement. Parce que cette carte, c'est aussi une carte de tradition, de règles, de lois que l'on s'impose. Et il faut savoir parfois dépasser certaines choses sans avoir peur d'innover, mais tout en restant aussi dans le respect de tous. Dans tous les cas, cette carte montre que tout évolue, que les énergies montent, que tout suit un plan d'évolution et que tout semble se dérouler pour le mieux, même si l'on ne s'en rend pas toujours compte dans le moment présent. Dans un sens, on pourrait dire que si des énergies supérieures ont un plan pour nous, eh bien ce plan est en action et il se passe comme il se doit. Cette carte nous confirme que chacun d'entre nous possède les ressources en soi, des ressources dont on a besoin pour avancer nous-mêmes, quel que soit le domaine qui nous concerne. Pour ceux qui mettent des projets en route depuis quelque temps, cette carte vous invite à vous lancer davantage, c'est le bon moment. Pour ceux qui veulent faire évoluer une relation, n'hésitez pas à innover, à être constructif et stable, car cela donnera des résultats. Certains pourraient même envisager d'officialiser une relation ou de faire des projets de biens immobiliers, pourquoi pas. Cette carte vous rappelle aussi que les plus grands édifices, les plus grandes causes ne se sont pas bâties en un jour et qu'il faut de la patience. Mais cette patience doit s'accompagner d'actions régulières, de mise en œuvre. Encore une fois ici, on n'attend pas que tout tombe du ciel. Vous voulez avancer dans votre vie? Écoutez votre cœur et soyez acteur de vos propres changements. Restez confiant car cette carte promet une voie intéressante, une évolution certaine. Construisez donc chaque jour ce qui fera votre vie de demain. Ne restez pas bloqué sur le passé, mais utilisez votre vécu comme une base pour votre force personnelle. C'est vers l'avenir qu'il faut se tourner.
C'est une des cartes les plus positives de ce jeu, alors profitez de ces énergies cette semaine car elle est tout à fait en accord également avec les énergies de la nouvelle lune de février dont nous avons parlé la semaine passée. Puis en deuxième carte, qui sera donc la carte centrale de la semaine, j'ai tiré la carte de la table. C'est également une carte de très belles et fortes énergies puisqu'elle représente, pour moi en tout cas, une carte d'énergie vitale. Il faut voir au travers de cette lame l'énergie qui coule en nous et qu'en chacun de nous s'écoule cette même force et énergie. Je parlais juste avant que nous avons toutes les ressources en nous, quel que soit notre projet ou notre envie d'évolution, et cette carte le confirme tout simplement. Elle nous invite également à vivre le moment présent, à agir dans le moment présent, à savoir apprécier ce que l'on a déjà ou ce que l'on est. C'est aussi évidemment une carte de partage, de discussion, de retrouvailles. D'ailleurs, dans le sens de retrouvailles, cette carte indique de se retrouver soi, de rester à l'écoute de nos besoins intérieurs, de ne pas aller s'égarer dans ce qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Nous avons besoin de satisfaire notre enfant intérieur, de renouer avec l'amour de nous-mêmes. Ces retrouvailles, entre guillemets, pourraient être interprétées aussi dans le sens où l'on doit rester dans la joie, de rester en accord avec nous-mêmes, avec ce que nous désirons vraiment et qui nous fait vraiment plaisir. Parce que faire ce qui nous plaît vraiment nous assure d'être sur notre voie finalement. Et puis cette carte, elle vous invite aussi à vous ouvrir aux autres, à partager vos connaissances, de rester ouvert à toute éventualité qui pourrait finalement vous faire avancer. Soyez également dans des énergies qui vous permettent de recevoir, parce qu'il faut donner et recevoir. Ces coupes pourraient montrer que plus votre coupe est grande et plus vous pouvez partager avec d'autres, qu'il faut adapter la taille de sa coupe en fonction de tout ce que l'on peut donner et recevoir, et qu'il faut aussi savoir partager avant que la coupe ne soit pleine. Car plus vous allez ensuite vider votre coupe, et plus vous allez pouvoir recevoir en retour pour la remplir à nouveau. Cette carte vous invite donc à profiter au maximum de tout ce qui vient vers vous, de vivre avec intensité et confiance. L'énergie qui circule dans les échanges vienne nourrir vos propres énergies. Distribuez vos énergies avec joie, convivialité, amour, et vous en recevrez le triple. Ensuite, en troisième carte, j'ai tiré celle du départ. Elle montre des oiseaux qui prennent leur envol, leur légèreté et leur habileté qui leur permet de dépasser les hautes montagnes et de s'élever à des niveaux bien plus hauts. C'est bien entendu une carte de poussée énergétique qui vous pousse à aller plus haut, plus loin, qui vous demande de vous alléger au maximum pour pouvoir le faire. Mais aussi, elle vous indique de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, de ne pas hésiter à vous détacher du côté matériel et terrestre, tout ce qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Cette carte vous montre aussi que les rêves peuvent être accessibles. Encore une fois, si on s'en donne la possibilité, ne vous laissez pas freiner. Chacun a son propre parcours à effectuer. Comme pour la carte de l'entreprise que nous avions au début, vos bases, votre passé font que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Ils doivent juste rester une base vous permettant de voir, de comprendre vers quoi vous devez aller, mais ne doivent pas vous retenir. Suivez votre route, votre chemin, n'ayez pas peur de l'inconnu, détachez-vous des zones de confort. Soyez dans l'accueil, c'est en vous émancipant que vous aurez accès à de nouvelles visions, à de nouvelles possibilités. Comme les oiseaux, il faut oser aller voir de l'autre côté de la montagne.
parce que de l'autre côté de la montagne, vous pourrez partager vos connaissances, découvrir les connaissances d'autres personnes, découvrir de nouveaux concepts, avoir accès à d'autres ouvertures d'évolution possibles. En allant de l'autre côté de la montagne, cette carte nous indique qu'il est important aussi de voir les choses sous des angles différents, des points de vue différents, pour avoir aussi des opinions différentes. Peut-être comprendre certaines de nos émotions autrement. Voir les choses autrement permet de se détacher, d'amener une nouvelle compréhension sur des émotions, des situations, des événements. En se détachant, on se libère. En se libérant, on peut permettre à d'autres d'être plus libres aussi. Si l'on regarde l'ensemble de ces 3 cartes, nous avons pour résumer le message suivant. Vos bases sont solides, quelles qu'elles soient. Elles ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous, quels que soient vos projets ou envies d'évolution intérieure ou extérieure. Cette évolution est en marche, une nouvelle phase est en route. Pour la suivre, il faut garder conscience de vos bases. Mais elles ne doivent pas vous retenir. N'ayez pas peur des aspects matériels. Soyez conscient de l'énergie qui est en vous. Allégez-vous et allez voir de l'autre côté de la montagne. D'ailleurs, habituez-vous à voir les choses sous d'autres angles. Vous pourriez être très surpris. Laissez la possibilité en vous de recevoir de nouvelles choses qui vous permettront encore de grandir, de vous élever. Soyez dans le partage. Et comme il y a plusieurs oiseaux sur la dernière carte, on peut dire que tout le monde y a droit, tout le monde peut le faire. Se libérer du passé, des vieilles croyances, c'est toujours d'actualité. Voir que les choses peuvent être autrement et montrer aux autres que d'autres voies sont possibles. Le monde a plus que jamais besoin de personnes qui ouvrent la voie à d'autres. Et pour en revenir à la première carte, vous êtes acteur de ce que vous vivez. Quels que soient vos projets, ambitions, désirs, si vous voulez que les choses avancent, grandissent, évoluent, alors changez votre histoire. Les énergies de cette semaine, toujours en montée vibratoire, sont également en parfaite harmonie. Et les choses devraient se dérouler dans un certain équilibre pour vous aider également à trouver votre place et à vous affirmer dans celle-ci. L'influence de Mercure sur la première carte renvoie vers l'esprit et les questions existentielles. Sur la deuxième carte, nous avons Vénus qui apporte une touche d'amour et d'harmonie, de sensibilité aussi. Et enfin la Lune guide spirituel, la Lune qui permet de retrouver son chemin, sa voie intérieure, de ne pas s'égarer quand il fait nuit noire. On peut dire dans ce tirage que les énergies viennent mettre de la lumière en vous, avec amour, pour que vous puissiez comprendre et grandir tout en vous aimant vous-même, faire la paix avec des choses intérieures, choses qui souvent vous lient et vous retient dans le passé, vous empêchant d'avancer, de vous alléger, de vous libérer. C'est donc dans ce message, ce qui est important cette semaine, c'est toujours de comprendre que tout évolue et que vous en faites partie, comprendre qu'il faut être en accord avec soi, s'alléger pour pouvoir voir les choses autrement, avoir une vision sans doute plus juste sur des émotions maîtrisées. Parce que les émotions maîtrisées permettent d'être comprises, puis soulagées, puis guéries, et surtout de pouvoir passer à autre chose d'une manière plus sereine. Voilà donc pour ce message de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine énergétique dans la douceur et dans l'amour de vous-même, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette météo des énergies. Belle semaine à tous.